Aujourd'hui, on parle de l'importance du suivi en vente et je vous donne 5 conseils justement pour améliorer vos suivis. Si vous travaillez dans la vente, que ce soit la vente d'un produit ou d'un service, si vous voulez augmenter vos résultats, vos ventes, vous avez simplement qu'à mettre tous vos efforts dans les suivis. Il y a même un dicton anglais qui dit « Fortune is in the follow-ups ». La vente vient principalement de vos suivis. Si vous faites de meilleurs suivis, vous allez finaliser beaucoup de ventes avec des clients souvent qui ont été oubliés ou mis de côté. Aujourd'hui, ce que je vais faire, on définit clairement c'est quoi un suivi, puis je vous donne des conseils précis pour améliorer justement vos suivis qui vont mener à des ventes additionnelles. Donc, qu'est-ce qu'un suivi maintenant? Vous avez rencontré un client pour une première fois, vous avez une discussion avec lui au téléphone, vous n'avez pas finalisé la vente à la première rencontre ou au premier appel. Ce que vous faites, vous le rappelez, vous le rencontrez à nouveau, vous posez des questions additionnelles dans le but d'approfondir la relation et vous revenez aussi sur ce que vous avez discuté dans le premier appel. L'objectif ultime, c'est que le client perçoive que vous êtes là pour l'aider. Pas pour mettre de la pression, mais pour l'aider, pour rendre sa vie beaucoup plus simple. Et en posant des questions, en s'intéressant vraiment à ses besoins à lui, vous allez clairement démontrer que vous êtes à l'écoute de ce qu'il recherche. Vous allez tranquillement vous approcher de la finalisation d'une vente. Donc, ça, c'est le suivi, mais le problème, c'est que la majorité des gens font très peu ou pas de suivi. Je vous donne un exemple. Quand je magasine pour un nouveau véhicule, je fais plusieurs concessionnaires d'auto. Je me promène de concessionnaires A, B, C, D. Puis la majorité du temps, ce que je me rends compte, c'est que les vendeurs ne prennent pas le temps de me poser des questions. Ils ne prennent pas mes coordonnées. Ils ne me demandent pas c'est quoi les irritants que j'ai peut-être vécu dans le passé ou les caractéristiques à l'intérieur du véhicule que je recherche. Est-ce que je recherche, moi, le prestige ou l'économie d'essence? Ils ne connaissent rien de tout ça, donc ils n'ont pas mes coordonnées pour faire le suivi. Puis ce qui arrive, c'est qu'ils perdent une vente. Parce que finalement, ce que je fais, c'est que j'achète mon véhicule à un concessionnaire X, un peu par chance, alors qu'il aurait très bien pu me ressolliciter, me faire ramener dans le concessionnaire d'auto et finaliser la vente avec moi. Donc, la clé, c'est simplement de faire vos suivis, de vous donner un petit peu d'énergie et de dire, bon, je vais le faire, je vais me concentrer sur faire ramener les clients. Les résultats peuvent être exceptionnels. Maintenant, 5 conseils que j'ai pour vous. Le premier conseil, évitez de procrastiner. Faites vos suivis tôt le matin. Pourquoi? Parce que le client potentiel est beaucoup plus disponible le matin avant que sa journée débute. Et non seulement ça, vous allez réaliser que vous, de votre côté, plus vous allez attendre, plus vous allez remettre ça au lendemain. Puis ce qui va arriver, c'est que finalement, vous ne ferez jamais vos suivis, vous allez vous concentrer sur les ventes faciles de clients qui se présentent, qui disent « je suis prêt à signer ». Mais si vous voulez avoir une augmentation de vos ventes, je vous invite fortement à les faire tôt le matin. Vous allez développer l'habitude. Le deuxième conseil que j'ai pour vous, évitez d'avoir peur du rejet. Comment? C'est très simple. C'est un être humain qui parle avec un autre être humain. C'est tout. Il ne faut pas rendre ça plus compliqué. Ce n'est pas une opération à cœur ouvert. Vous êtes simplement là pour voir comment vous pouvez aider le client. Dites-vous une chose, si le client vous dit qu'il n'est pas intéressé, ça n'a rien de personnel. C'est juste qu'au moment où vous l'appelez, il n'est pas intéressé. Ça ne veut nécessairement pas dire que dans un an, il ne sera peut-être pas intéressé. Je vous donne un exemple. J'ai tellement de clients qui, au moment où je les ai contactés pour la première fois, m'ont dit « Gabriel, je ne suis vraiment pas intéressé. Je ne veux rien savoir. » Un an plus tard, ces mêmes gens-là m'invitaient à souper chez eux parce que j'avais vendu leur propriété et on était rendus amis. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter un an. Il ne faut pas le prendre personnel. Il faut juste se dire que peut-être maintenant, ce n'est pas le timing idéal, mais dans 6 mois, 8 mois, 1 an, 1 an et demi, ça pourrait peut-être changer. Maintenant, le troisième conseil que j'ai pour vous, augmentez le nombre de tentatives lorsque vous faites vos suivis. Au lieu d'arrêter à 1, 2, 3 suivis, vous l'appelez, un petit message texte, ça ne répond pas. Ah, c'est pas intéressant comme client. La majorité du temps, ce que je réalise, c'est que ça me prend des fois 5, 10, 15, 20 suivis avant d'être capable de céduler une deuxième rencontre puis finaliser la vente. Si vous abandonnez après le troisième suivi, vous perdez des sous, vous perdez des ventes. Bien souvent, je fais un suivi, c'est peut-être le 15e suivi. J'ai essayé pendant 14 fois, je n'étais jamais capable de parler au client. Il était toujours occupé avec sa famille, avec son entreprise, ses employés. Bien, à un moment donné, je l'ai tombé sur lui, on a eu une discussion, il y avait du temps, on a établi la relation, rapidement, j'ai fixé le rendez-vous. Le lendemain, le contrat a été signé. Donc, augmentez votre nombre de tentatives. Maintenant, non seulement vous devez augmenter le nombre de tentatives, mais le quatrième conseil que j'ai pour vous, variez le nombre, le type de suivi et l'heure de vos suivis. Vous essayez de l'appeler, message texte, ça ne fonctionne pas. Bien, je vous encourage peut-être à envoyer une petite lettre par la poste au bureau ou au domicile. Envoyez une petite vidéo par courriel sur Instagram, sur Facebook ou de l'appeler via LinkedIn, en fait, lui envoyer un petit message sur LinkedIn. Soyez créatif dans la façon que vous essayez de rejoindre votre client potentiel et essayez de varier les heures de vos suivis. Essayez peut-être le vendredi soir, le samedi matin, dimanche après-midi. Le but là-dedans, c'est que le client n'est peut-être pas disponible juste les matins ou les après-midi, il est peut-être disponible les vendredis soirs. Puis il faut que vous le faites. Il faut que vous soyez créatif dans vos heures de suivi pour le découvrir.
le dernier conseil que j'ai pour vous, lorsque vous faites votre suivi, soyez percutant, soyez énergique et concis. La majorité de vos clients n'ont pas beaucoup de temps, vous les dérangez souvent. Donc, il faut tenir ça en tête toujours. Lorsque vous les appelez, les gens apprécient beaucoup le fait que vous ramenez rapidement ce que vous avez collecté dans le premier appel et rapidement vous attaquez l'offre de service. Comment est-ce que vous êtes capable de sauver du temps à votre client, lui faire augmenter ses ventes, baisser ses coûts, améliorer sa qualité de vie, lui rendre la vie plus simple? Si vous faites ça, vous allez rapidement finaliser une vente. Je vous donne un exemple. L'année dernière, je me fais solliciter par TELUS, un vendeur qui m'appelle. Il m'appelle 10 fois. C'est jamais le bon moment. Au 11e appel, il me rappelle. Gabriel, si j'étais capable de te faire sauver 10 à 15 sur ta facture de téléphone chez Bell, est-ce que tu accepterais que je t'envoie une soumission? J'ai dit oui, il me l'a envoyé. J'ai vu, je sauvais 12 j'ai dit oui tout de suite. Donc, rapidement, il a fait référence aux différents appels qu'il avait passés dans le passé. Il était arrivé avec une offre percutante qui me faisait sauver de l'argent, qui facilitait ma vie parce que je n'avais même pas besoin d'appeler Bell pour négocier. Il le faisait pour moi avec une autre compagnie. Si vous faites ça, vous allez rapidement finaliser beaucoup plus de ventes. Donc, concrètement, en conclusion, ce qu'on a fait aujourd'hui, j'ai défini c'est quoi un suivi. Mais j'ai aussi donné des conseils précis pour les améliorer, ces suivis. Dans un premier temps, évitez de procrastiner. Faites vos suivis tôt le matin. Dans un deuxième temps, n'ayez pas peur du rejet. C'est simplement un être humain qui parle avec un être humain. Et le pire qui peut arriver, c'est qu'ils vous disent non à votre offre de service, non pas à vous. En troisième lieu, faites plus de tentatives. Arrêtez pas après 2-3 tentatives. Essayez peut-être 10-15 suivis. Vous allez voir, les résultats sont surprenants. Le quatrième conseil que je vous ai donné, c'est de varier vos types de suivi. Essayez par LinkedIn, essayez par Facebook, envoyez une vidéo par Instagram ou une petite lettre à la poste à la maison. Vous allez voir, les résultats peuvent être percutants. Puis essayez de l'appeler peut-être le soir, les fins de semaine, tôt le matin, en début de soirée. Il faut être créatif dans vos heures de suivi, puis en terminant, quand vous faites vos suivis. Soyez concis, allez directement au but, ayez une énergie, puis démontrez aux clients que vous avez écouté ce qu'ils ont mentionné dans vos premiers appels. Vous allez voir, le résultat va être phénoménal. La vente, c'est ma passion. Si vous avez des questions, si vous voulez partager des commentaires, je vous invite à me contacter pour discuter de la vente. Puis j'espère que vous avez apprécié ma capsule. Passez une bonne journée.